Ce qui est intéressant ici, pour moi, c'est que c'est un très bel atelier ancien avec cette lumière des verrières 19e, qui est une lumière très belle pour faire des portraits. Et comme moi j'aime faire des portraits, je trouve que c'est vraiment le lieu idéal pour ça. Parce qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'endroits qui ont cette lumière-là. Tu vois, des vraies lumières d'atelier au nord, stable toute la journée. Donc ça, c'est une poésie vraiment grande. Moi, je suis perchée là-haut. On me voit d'ici, je suis perchée et j'ai une vue sur le ciel, quoi. C'est-à-dire que je peux méditer. Mais il n'y a pas un grand peintre qui s'est inspiré? Ah oui, et puis il y a... oui, mon habitation est habitée. Oui, par l'esprit d'un peintre célèbre qui a peint le portrait d'Ambroise Vollard, qui est Paul Cézanne. C'est un endroit, et pas seulement il a une histoire, parce qu'il y a des gens très célèbres qui sont passés par là, mais je crois qu'il y a toute une histoire dans les murs. Je veux dire, c'est habité pour les gens qui sont passés, ils ne l'ont pas quitté complètement. C'est un privilège, c'est un défi aussi, parce qu'il faut être à l'auteur de cette histoire. Et ce qui m'a ému aussi, c'est qu'il y a une solidarité interne. Entre eux, les peintres, ils allaient dans l'atelier de l'un et de l'autre, discuter. Et tu veux pas venir voir chez moi, je suis bloquée, je sais pas, ça ne marche pas. Et ils donnaient des conseils qui n'étaient peut-être pas écoutés du tout, mais au moins ça débloquait, ça les mettait vers autre chose. J'ai eu cette surprise qu'on me propose un atelier à la Villa des Arts. Et je dois dire, je ne connaissais pas l'endroit. Hein. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est complètement habité. En plus, quand on sait qui est passé par là, que ce soit Cézanne, Renoir, Marcel Jean et tant d'autres, donc déjà des prestigieux fantômes. Moi qui aime les fantômes, ça tombait quand même assez bien. D'être dans un lieu à la fois historique, classé au monument historique, un lieu patrimonial, en face d'un cimetière, oui, ça, c'est pour moi. À la base, il n'y a pas de différence. Ce sont des champs d'action possibles qui s'ouvrent. Et nous, on les confronte, on les explore avec nos moyens à nous. Et voilà, et les réponses se produisent à celles différentes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a pris conscience qu'on allait être éjecté, tout simplement. 2005, ça a été la mobilisation de la Villa des Arts contre le rachat de la villa par un promoteur. On a découvert ça en été, où on a su qu'elle avait été vendue. Le bâtiment a été vendu. Il voulait découper la Villa des Arts en loft de luxe et ne plus mettre à la porte les artistes. Hein. Pour moi, c'était horrible d'imaginer le commercial en disant « Ah, mais je vais vous vendre l'atelier de Cézanne. Donc ça va coûter plus cher, bien sûr, mais vous aurez le prestige. » Donc en utilisant le travail d'un artiste, le nom d'un artiste pour vider les artistes, pour les vendre, c'était horrible comme image. Donc on s'est mobilisé, sur la lancée, on a créé l'association. Et donc le paysage intérieur, c'était comment retrouver son calme intérieur avec ces mouvements extérieurs. Donc on avait travaillé sur ces paysages intérieurs, ces scanners intérieurs de chacun pour retrouver notre calme. C'était un peu ça qu'on avait. Si on a commencé ensemble cette lutte pour sauver ces lieux, pour sauver l'action des artistes, et tout ça prenait un sens, c'est-à-dire quel sens a que les artistes soient dans la ville.